Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une petite capsule sur le létocère d'Amérique, aussi appelé la punaise d'eau géante. Donc, je vais partir mon PowerPoint tout de suite. Bonne présentation. Donc, on va commencer. Le létocère d'Amérique. Comment le reconnaître? Comme j'ai dit tantôt, le létocère d'Amérique, Letocerus americanus de son nom latin, on peut aussi l'appeler la punaise d'eau géante. Donc, on commence en force les capsules. En fait, le létocère, c'est le plus gros insecte aquatique qu'on a au Québec. Il peut mesurer de 5,5 à 6,5 cm. Il a le corps brun, comme on peut le voir juste ici, et il a un corps aplati, ce qui va lui permettre de mieux se déplacer sous l'eau. On peut aussi voir qu'au bout de son abdomen, juste ici, il a une petite pointe qu'on peut voir. En fait, c'est un tube respiratoire. Donc, c'est ce qui va lui permettre de respirer. Un peu comme quand nous, on va faire de la plongée, on apporte un tuba avec nous. Ben, c'est le même principe. Son alimentation. Qu'est-ce que ça mange, un létocère? En gros, il y a une alimentation assez diversifiée. Donc, il peut manger des petits invertébrés aquatiques comme celui-ci. Donc, celui-ci s'est même créé un petit étui avec des feuilles. Donc, c'est lui qui a découpé tous les petits morceaux de feuilles pour créer une petite cachette pour éviter les prédateurs. Il mange aussi des escargots, des salamandres, des têtards, donc des petits bébés grenouilles, des poissons et même des grenouilles adultes. Donc, on peut même le voir juste ici, le létocère se nourrit souvent de proies qui sont plus grandes que lui. Donc, ça, c'est un bébé tortue qui malheureusement s'est fait prendre par le létocère. Donc, j'ai même vu une vidéo sur YouTube d'un létocère qui a attrapé une couleuvre. C'était assez fascinant à regarder. Vous pouvez même voir ça, des petites vidéos comme ça sur YouTube. C'est très impressionnant. Les létocères, c'est des prédateurs féroces qui n'ont pas peur de s'attaquer à des proies plus grandes qu'elles. Donc, ici, on peut même voir le létocère a rentré ses pièces buccales dans la petite peau molle de la tortue, donc à côté de la carapace. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est que ici, ça s'appelle le rostre. Le rostre, c'est un peu comme une paille. Le létocère, ce qu'il va faire, on peut voir que c'est très pointu, on peut même le voir mieux ici. Il va rentrer, il va piquer sa proie avec son rostre et il va injecter de la salive. La salive, elle est composée de petites molécules, des enzymes digestives. En fait, ça va prédigérer sa proie de l'intérieur. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que sa proie va devenir un peu liquide en dedans. Ça va faire comme une soupe ou un petit smoothie que le létocère va simplement pouvoir aspirer. Donc c'est comme s'il avait déjà digéré sa proie de l'intérieur. Où est-ce qu'on peut observer le létocère? Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est un insecte aquatique, donc on peut le trouver dans n'importe quel plan d'eau douce. Donc, les lacs, les étangs, les marais, c'est assez varié. Aussi, le létocère est attiré par des sources lumineuses comme les lampadaires, les projecteurs. Des fois, les gens y mettent des petites lumières sur leur terrain. Donc, le létocère, il va être attiré par ça, un peu comme quand vous voyez des papillons, des moustiques qui tournent autour de vos lumières, proches de vos maisons ou des chalets. C'est le même principe. Ces insectes-là sont attirés par la lumière. Donc, c'est assez commun d'aller trouver sur le gazon, sur les pelouses, près des habitations, sur l'asphalte, parce qu'il est attiré par la lumière. Quand est-ce qu'on peut les observer? En fait, c'est du mois de juin au mois de novembre. Donc, maintenant, on est en juillet, donc c'est sûr que vous pouvez en trouver si vous partez à la chasse au létocère. Maintenant, le cycle de vie. Le létocère aime se reproduire lors de nuits chaudes et humides. C'est assez impressionnant parce que les femelles peuvent pondre jusqu'à 150 œufs lors d'une même saison. Et c'est où qu'elles vont pondre leurs œufs? En fait, c'est sur la végétation, donc sur les plantes aquatiques. Le bébé, après sa naissance, le bébé, on l'appelle aussi la nymphe. On peut en voir 3 exemples ici. Donc, c'est des tout petits. Doivent passer à travers 5 mues pour devenir un adulte comme ça ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la mue, en fait, je vais vous expliquer rapidement. Nous, les humains, notre squelette, il est interne, il est à l'intérieur de notre corps. Les insectes, c'est le contraire. Eux, leur squelette, il est à l'extérieur de leur corps. On peut le voir ici, c'est comme si leur corps était recouvert d'une grosse carapace rigide. Le problème, en fait, c'est que cette carapace-là, elle grandit pas en même temps qu'eux. Donc, il faut qu'ils s'en débarrassent et qu'ils changent de carapace. C'est un peu comme nous, quand on est plus jeune, on grandit tellement vite qu'il faut souvent changer de vêtements. Donc, nos parents vont nous acheter des vêtements plus grands parce que les nôtres deviennent trop petits pour nous.
C'est le même principe pour les insectes. Donc, la mue, c'est exactement ça. C'est l'insecte qui se débarrasse de sa vieille peau qui est rendue trop petite pour eux et qui en forme une nouvelle. Donc, la nymphe, le bébé létocère, doit passer 5 fois à travers ce processus pour atteindre le stade adulte que vous voyez ici. Et finalement, où est-ce qu'il va passer l'hiver, le létocère? En fait, il va s'enfouir dans la vase et les débris végétaux au fond des lacs et des étangs. Ici, il y a un cas assez spécial. Donc, ça, c'est un cousin, on peut dire, du létocère d'Amérique. Ici, on peut voir un mâle qui transporte les œufs sur son dos. Donc, la femelle va pondre ses œufs sur le thorax et l'abdomen du mâle. Et c'est lui qui va les transporter et les protéger jusqu'à leur naissance. Parlant de cousins du létocère, ici, je vais vous montrer comment bien reconnaître la punaise d'eau géante, parce qu'en fait, il existe plusieurs espèces différentes de punaises d'eau au Québec. Par exemple, ici, c'est le létocère d'Amérique, mais à droite, c'est une neppe. Donc, c'est une autre famille de punaises d'eau. Donc, juste comme ça, je vais vous laisser quelques secondes. Est-ce que vous êtes capable de me nommer quelques différences que vous pouvez voir entre les deux? Maintenant, je vais vous dire comment distinguer les deux familles. En fait, le létocère ici, lui, on peut voir son petit tuba, son tube respiratoire, il est super court. Alors qu'à droite, c'est assez évident, son tube respiratoire est super long. Donc ça, c'est un critère assez facile qui nous permet de distinguer les deux familles. Comme j'ai dit tantôt, les létocères sont attirés par la lumière, donc ça se peut que vous en trouviez sur votre terrain, sur le gazon, sur l'asphalte ou même dans votre piscine. Quand vous en voyez un, c'est très important de ne pas le manipuler. Le létocère ne va pas vous attaquer, mais si vous le manipulez maladroitement ou s'il se sent emprisonné ou coincé, le létocère ne va pas hésiter à se défendre. Donc, le létocère peut infliger une piqûre très douloureuse qui donne une sensation de brûlure et même une enflure. Et en fonction de la quantité de salive qu'il va injecter dans votre peau, ça peut laisser une tache brunâtre qui va rester pendant quelques semaines jusqu'à un mois. Donc, si vous en voyez un dans votre piscine, vous pouvez prendre un petit filet pour le sortir de là, mais c'est très important de ne pas le manipuler comme ça avec ses mains. Donc, ça, ces photos-là, il faut vraiment pas faire ça parce que ça peut faire très mal, une piqûre de létocère. C'est même une des piqûres les plus douloureuses qu'un insecte du Québec peut nous infliger. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo fort intéressante. C'est pas le létocère d'Amérique, mais c'est une autre punaise d'eau. Donc, c'est tout comme. C'est surtout pour vous montrer le comportement. Donc, dans quelques instants, on va la voir en train de manger un petit poisson. Donc, on peut super bien observer le rostre. Donc, ça, c'est les pièces buccales. C'est avec ça qu'elle va injecter sa salive et aspirer sa proie liquéfiée. Donc, on peut voir aussi ses pattes avant, c'est celle-là qu'elle va utiliser pour attraper ses proies. Surtout les selles arrière vont servir de gouvernail et pour se propulser dans l'eau. Donc, ça, c'est un mâle qui a plein d'œufs sur son dos. Donc, ça, en fait, c'est assez drôle. Il va se dandiner le postérieur à l'extérieur de l'eau. En fait, c'est que les œufs ont besoin d'oxygène. Donc, même si c'est un insecte aquatique, le mâle doit aller à la surface de l'eau pour donner un peu d'oxygène aux œufs parce que les œufs en ont besoin pour continuer leur développement. Là, ici, on voit un accouplement. Donc, la femelle, une fois qu'elle a choisi un mâle qu'elle trouve assez intéressant, elle va déposer ses œufs. On peut voir ici la ponte, les œufs blancs, c'est les œufs qu'elle vient de déposer. Donc, ça, c'est des œufs frais que la femelle a déposés sur le mâle. Là, on peut voir que c'est un mâle assez populaire parce qu'il y a beaucoup de femelles qui ont pondu sur son dos, contrairement à lui, à droite, qui est un peu moins populaire. Donc là, on peut voir le mâle ici. Là, il est en train de donner de l'oxygène assez petit. Quand il fait ça, il peut lui-même aller respirer. Dans le fond, il va juste sortir son petit tube respiratoire à l'extérieur de l'eau. Ces deux petits tubes-là, on les voit très bien. Il va sortir ça à l'extérieur de l'eau et il va respirer. Il va aspirer un petit peu d'air et il va passer l'air entre ses ailes et son abdomen. On peut voir là, ici. C'est des petites bulles d'air qui sont entre ses ailes et son abdomen.
Après, vous voyez les points noirs sur son dos? Ça, c'est les yeux qui commencent à apparaître. Les yeux des bébés. On va les voir un peu plus tantôt. Comme ça ici. Vous voyez les petits points noirs? Ça, c'est les yeux d'un bébé qui est presque prêt à naître. Et là, il y en a un qui est en train de naître. Des fois, les papas vont se dandiner un petit peu pour aider leur petit à s'extirper de leur œuf. Et là, une fois émergé, il faut que le bébé s'en aille rapidement parce que les papas restent des prédateurs féroces qui peuvent se nourrir de leur petit s'il n'y a pas d'autre nourriture. Donc, le petit doit partir assez rapidement. Et là, on peut voir que quand il est né, le bébé il était tout pâle, mais avec le temps, après quelques heures, il va finir par durcir et devenir un peu plus foncé et prendre sa coloration habituelle qui est plutôt autour du gris-brun. Et il va rapidement commencer à s'alimenter pour pouvoir grandir et passer à travers ses 5 mues. Donc voilà, c'est tout pour le létocère d'Amérique ou les punaises d'eau. Il va y avoir d'autres capsules sur les insectes aquatiques qui vont s'en suivre dans les prochaines semaines. Donc soyez à l'affût. Bonne semaine!